entre la foi qui ne progresse pas et le fait d'être charnel. Parce que lorsque nous sommes charnels, ce qui veut dire que nous ne progressons pas. Parce que celui qui est charnel est un chrétien qui ne boit que du lait et qui ne peut pas supporter la nourriture solide. Il y a des chrétiens qui se battent avec Dieu parce qu'ils n'acceptent pas la nourriture solide. Dieu dit dans le psaume 23, il place devant nous une table en face de nos adversaires. Il place devant nous une table en face de nos adversaires. La question qu'on pourrait se poser, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Je ne sais pas, hein, donc la Bible ne dit rien là-dessus. Mais de la nourriture, comme ça peut être les armes spirituelles pour combattre, peu importe. Mais Dieu a toujours l'idée et la pensée de nous nourrir spirituellement, non pas seulement avec du lait, mais avec de la nourriture consistante. Vous savez, bien que la vache donne du lait, elle ne se nourrit pas de lait. Vous êtes d'accord avec moi? La vache donne du lait, mais elle ne se nourrit pas de lait. Elle mange de la nourriture consistante pour produire du lait et afin de nourrir ses petits. Donc, la vache a besoin d'être adulte, de manger de manière consistante pour pouvoir produire et donner à manger à ses petits. Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas devenus adultes spirituellement, des hommes faits, des femmes faites comme le Seigneur le désire, comme le Seigneur le veut, comment pourrons-nous produire de la nourriture ou même du lait et donner à manger aux bébés spirituels qui en ont besoin? Quelquefois, on pense que c'est le pasteur qui doit donner à manger à tout le monde, que c'est le pasteur qui doit nourrir tout le monde. Oui, le pasteur a sa responsabilité, ça parle de responsabilité. Mais je crois que nous, chrétiens, nous tous qui sommes ici présents, nous avons aussi notre part de responsabilité, de nourrir les bébés spirituels, afin que les bébés spirituels grandissent. Mais si nous ne vivons que du lait, nous aurons du mal à nourrir ceux qui ont besoin de grandir dans la foi. La progression de l'enfant de Dieu dans la foi est si importante parce qu'elle lui permet de vivre dans la victoire. Un chrétien qui progresse dans la foi va vivre des victoires. Tout combat que mène un enfant de Dieu, seul, je dirais, sa progression dans la foi lui permettra de vivre dans la victoire. Lorsque nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 4, il nous a dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est bien notre foi. » Je le relis. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est bien sûr la foi des enfants de Dieu. » Bien sûr, lorsque nous parlons de triomphe, nous parlons de guerre acharnée. De guerre acharnée contre qui? Et bien souvent, nous pensons que notre adversaire, c'est le diable. Bien sûr, le diable, c'est un des adversaires. Quelquefois, on pense que notre adversaire, c'est le frère, c'est la sœur. Non. Non, non, non. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés qui agissent dans les lieux célestes. Mon ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. Mon premier ennemi, ce n'est ni mon frère, ce n'est ni ma sœur, ce n'est ni le diable. Peut-être que ça va vous choquer.
Mais mon premier ennemi, c'est moi-même. C'est ma propre chair. Et c'est à cause de ma chair, le diable va pouvoir m'utiliser pour faire sa propre volonté. C'est-à-dire que par rapport à ma chair, lorsque je vis selon la chair, je donne au diable un point d'ancrage dans ma vie. C'est-à-dire qu'il va s'accrocher. Il va s'accrocher de telle sorte qu'il pourra agir. Il pourra travailler. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que nous devrions crucifier la chair. Parce que lorsque nous la crucifions, lorsque nous l'ensevelissons, il n'y a point d'ancrage pour l'adversaire. Même s'il veut travailler, même s'il veut agir, eh bien, il n'y a plus d'emprise sur ma vie, puisque l'élément qui lui donnait la possibilité d'avoir ce point d'ancrage dans ma vie, eh bien, cet élément-là, il est mort, crucifié, enseveli. Et le premier combat que nous avons à mener, nous les enfants de Dieu, c'est contre notre propre chair. La loi de la chair s'oppose toujours à celle de l'esprit, et le diable dans la chair a trouvé son point d'ancrage, comme je le dis, pour s'accrocher. Et le diable, au travers de la loi de la chair, va mener une vie dure aux chrétiens charnels et à l'Église pour priver déjà le chrétien de la paix qu'il a reçue de la part du Seigneur, mais aussi pour priver l'Église de cette précieuse paix. Alors, comment faire pour entrer dans la victoire sur soi-même? Eh bien, j'en parle de notre identité. De notre identité qui nous conduit à la victoire. Tout ce qui est né de Dieu, dit l'apôtre Jean. Tout ce qui est né de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, eh bien absolument. Normalement, nous devrions être victorieux dans nos batailles. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc la victoire est liée au fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une identité en Dieu. Jean dit toujours dans 1 Jean chapitre 3 verset 1er, « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Nous sommes appelés enfants de Dieu. La marque déposée par Dieu, en ce qui concerne les disciples, je dis bien les disciples et non les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, c'est son appellation d'enfant de Dieu. Cette marque n'est pas déposée par n'importe qui, mais elle a été déposée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a transformés. C'est Dieu qui a fait de nous ses propres enfants. C'est Dieu qui dit que tu es mon fils, que tu es ma fille et que tu m'appartiens. Donc cette marque-là, elle a été déposée par Dieu. Nous avons une belle identité qui doit nous donner la victoire, normalement dans toutes nos batailles, si et seulement si nous avons les yeux fixés sur le Seigneur. Si je vis comme un fils de Dieu, eh bien dans chacune de mes batailles, le Seigneur me donnera la possibilité d'être victorieux. Mais si je vis comme un enfant charnel, eh bien j'aurai du mal à gagner des combats, à gagner des batailles. Jésus-Christ lui-même a triomphé du monde parce qu'il a triomphé de la chair. Il a triomphé de son premier adversaire, de son premier ennemi, de la première chose qui s'opposait à la volonté de Dieu, c'est-à-dire sa propre chair. C'est pour cela que l'apôtre Jean parle du triomphe de la foi sur la chair. La victoire qui triomphe du monde, de la chair, c'est notre foi. Christ a triomphé du monde par la croix, et c'est au pied de cette croix que notre victoire se trouve.
Christ a triomphé du monde au travers de l'œuvre de la croix, et c'est au pied de cette fameuse croix que se trouve le triomphe de chaque enfant de Dieu. Cette progression est si importante pour l'enfant de Dieu parce qu'elle lui permet d'être en constante connexion avec son Père. Dans Jean chapitre 17, versets 3 à 5, l'apôtre dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé ton œuvre, l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » La gloire de Dieu est attachée à la foi triomphante. Tu ne peux pas connaître la gloire de Dieu ou ni octroyer cette gloire si l'élément indispensable, qui est la foi qui plaît à Dieu, n'est pas présente dans ta vie. C'est-à-dire que si ta foi ne progresse pas, tu ne peux pas octroyer la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être en présence de cette gloire. Tu ne peux pas être utilisé par le Seigneur pour des œuvres glorieuses. Mais lorsque ta foi progresse au travers des difficultés que le Seigneur place sur ta voie, au travers des montagnes qui te font face, au travers des géants qui veulent te décapiter, si ta foi grandisse, si dans chacune de ces épreuves, tu en ressors vainqueur, eh bien ta foi grandira et le Seigneur t'utilisera pour de plus grandes choses. Ce n'est pas du jour au lendemain que Dieu a utilisé David pour décapiter Goliath. Il a fallu que la foi de David grandisse. Il a fallu que David se batte avec un lion. Il a fallu qu'il se batte avec un ours. Et arrivé au moment de Goliath, il avait tellement confiance en Dieu, il avait tellement foi en Dieu, il ne s'est pas détourné de l'ennemi, mais il lui a fait face et il a couru vers lui et il a dit, aujourd'hui, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Je vais te couper la tête. Il avait vraiment foi en Dieu. Sa foi n'était pas une foi qui n'avait pas évolué. La foi de David avait évolué. Et heureusement pour lui. Et Dieu l'a utilisé pour enlever l'opprobre que ce géant jetait sur l'armée du Dieu Tout-Puissant. On se rend compte que tous ceux qui ont vécu proche de Dieu ne sont pas restés des bébés spirituels. Ils ont évolué, ils ont grandi, ils ont évolué dans la foi et ils sont devenus des hommes forts, matures, équilibrés, stables. Ce qui a permis au Seigneur de les utiliser et de faire éclater sa gloire au travers de leur vie. Jésus lui-même a vu la gloire de son Père parce qu'il était proche de son Père, connecté constamment avec son Père. Les disciples, eux, ont vu la gloire de leur Seigneur, de leur Maître, parce qu'ils étaient proches de Jésus. La gloire du Père est attachée au Fils et on peut aussi la connaître. On peut aussi la côtoyer si seulement nous restons attachés ou connectés à notre Seigneur. De même que Jésus a vu la gloire de son Père et a demandé à son Père de le glorifier de la gloire que lui avait au début, avant de pouvoir venir dans ce monde. Jésus a partagé la gloire de son Père déjà sur la terre. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons partager cette gloire aussi sur la terre. On ne va pas dire que nous allons attendre d'être là-haut dans le ciel pour vivre la gloire de Dieu. Je crois que déjà, dès maintenant, sur la terre, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avions notre identité en Christ, nous pouvons déjà partager cette gloire. Je ne dis pas que nous allons partager la gloire de Dieu comme Jésus l'a partagé, ou comme les apôtres l'ont partagé, ou comme les anciens de l'ancienne alliance l'ont partagé. Mais n'est-ce pas Jésus qui a dit,
vous ferez des choses plus grandes encore que moi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit. Donc si Jésus a dit à ses disciples qu'ils sont capables de faire encore de plus grandes choses, c'est qu'ils sont en mesure de partager la gloire de leur Père déjà sur la terre. Il n'y a pas de gloire sans cette prise de conscience que nous devons progresser dans la foi. Parce que Dieu nous destine à cela. Il n'y a pas non plus de gloire sans que nous ne permettions au Saint-Esprit d'utiliser cette foi qui a progressé pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas non plus de gloire éternelle si nous sommes perdus pour l'éternité. Alors la question que je vous pose, voulez-vous que le diable, au travers de la mort éternelle, ait eu raison de vous? Est-ce que vous voulez que le diable, au travers de la mort éternelle, ait eu raison de vous? Non. Eh bien, pour cela, nous devrions tous dire non. Non à tout ce qui s'oppose à vos progrès, à nos progrès dans la foi. Et vivre comme de véritables enfants de Dieu dans ce monde. On doit rejeter, comme dit l'apôtre Paul, tout ce qui est de l'enfant et décider de vivre comme des adultes spirituels. Ce sont les clés que Dieu nous donne pour que nous fassions sa volonté sur la terre et pour qu'un jour nous ne soyons pas surpris d'entendre dire « Moi, je ne t'ai jamais connu. Moi, je n'ai pas envie d'entendre de la bouche du Seigneur me dire « Je ne t'ai jamais connu. » Après avoir annoncé l'Évangile, après avoir partagé l'Évangile, après avoir vécu pour le Seigneur, je n'ai pas envie d'entendre dire « Je ne t'ai jamais connu. » Et l'apôtre Paul le disait, je traite durement mon corps pour qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas rejeté par le Seigneur. Alors, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Aucun d'entre nous ne doit être perdu. Aucun d'entre nous ne doit être perdu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous appelés à être sauvés. Alors, c'est à nous de faire attention. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne, Seigneur. Ta parole qui est là pour nous corriger. Ta parole qui est là pour nous nourrir. Nous respectons ta parole, Seigneur, et nous te disons, notre Dieu, nous l'aimons. Nous l'aimons parce que c'est ce dont notre âme a besoin. Alors merci pour chacun d'entre nous. Merci pour l'Église. Merci pour ton peuple. Merci pour ce que nous avons compris de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique. Pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié au travers de nos vies et aussi au travers de cette Église. Notre Dieu, notre Père, soit béni. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à